La coordination de la SACIM tient à informer l'opinion locale, provinciale, nationale et internationale que contrairement à l'information, à la fausse information qui circule dans les réseaux sociaux faisant état de la découverte de plusieurs corps sans vie hier dimanche 11 décembre 2022, la SACIM fait remarquer ceci. C'est plutôt en date du jeudi 8 décembre que des creuseurs clandestins se sont introduits dans la concession SACIM. Alors, nos services de sécurité ont tenté de les repousser. C'est dans leur fuite, malheureusement, ça nous fait mal, que 2 corps sans vie, on a pu finalement constater les jours suivants, c'est-à-dire vendredi 9 et samedi 10, on a repêché au total 2 corps sans vie qui ont été remis à leurs familles respectives. Il y a eu la présence du parquet, donc des autorités judiciaires compétentes. Il y a eu la présence des autorités politico-administratives, des Miabi et du secteur de Kakangaï qui ont assisté à cela. Donc la SACIM n'a pas l'intention de marcher sur les droits humains de la population. La SACIM regrette sincèrement ce qui est arrivé et présente ses condoléances aux familles éprouvées. Tous les creuseurs qui étaient en fuite n'ont pas été obligés de passer par le temps. Il y en a qui sont passés par la terre ferme, il y en a qu'on pense qu'ils sont morts, mais qui sont restés cachés longtemps dans la brousse. C'est comme ça que leurs amis qui ont pu s'évader, ne les ayant pas vus, ont dû penser qu'ils étaient noyés à l'eau. Mais en réalité, jusque-là, les enquêtes n'ont prouvé que 2 corps pour lesquels vraiment la SACIM a des regrets sincères et présente les condoléances aux familles éprouvées. Donc jusque-là, nous n'avons trouvé que ces 2 corps-là, contrairement à cette fausse rumeur qui fait état de plusieurs corps. Ça, c'est vraiment faux. À ce jour, nous n'avons retrouvé que 2 corps et nous n'avons même pas de plaintes de familles qui viennent pour dire qu'ils n'ont pas vu les leurs. Donc nous confirmons que jusqu'à ce jour, c'est 2 cas de décès. Je pense que c'est une affirmation gratuite, contrairement à cette opinion qui tend à dire que la SACIM est une société chinoise, une société privée chinoise. Non, la SACIM c'est une société du portefeuille de l'État, avec un mandataire nommé par le ministère du portefeuille. L'État congolais possède 50% des parts sociales et la partie chinoise affecte aussi 50%. Et nous sommes parmi les rares sociétés de l'État qui payent les dividendes. Donc la SACIM, c'est une société qui assure une exploitation durable, une exploitation respectueuse des droits de l'homme, une exploitation qui assure la protection de l'environnement. Nous sommes détenteurs d'une étude d'impact environnemental et d'un plan de gestion environnementale. Donc de ce côté-là, ce sont toujours des dénonciations calomnieuses par les ennemis de la SACIM. Ce sont des ennemis de la SACIM qui essaient de faire tous ces montages-là de manière à salir la SACIM. Je voudrais beaucoup plus insister au niveau de la population. J'ai toujours insisté que la population considère la SACIM comme étant, surtout la population au niveau du territoire de Miavi, secteur de Kakangaï, qui sont bénéficiaires des retombées de la redevance de la SACIM. Présentement, vous allez trouver, il y a des écoles qui sont construites ça et là, il y a un centre de santé. Bientôt, nous avons le projet par rapport au cahier de charges de construire une morgue parce que tout le territoire de Miabi n'a pas de morgue. À peine quelqu'un décède, on est obligé de l'enterrer. Mais ils auront une morgue au niveau de l'hôpital de Miabi qui va aider la contrée. Donc, qu'ils s'approprient la SACIM, qu'ils considèrent la SACIM comme leur partenaire pour le développement de ces territoires de Miabi. Merci. Je vous remercie.